Nous avons tous de nombreuses idées préconçues ridicules sur la vie et sur ce que nous croyons à propos de nous-mêmes. De plus, il existe un grand nombre de règles rigides qui régissent la façon dont la vie devrait être menée. Mais comme vous pouvez le voir, il y a très peu de choses que l'un de nous puisse faire pour changer les événements qui se sont déjà produits. Ces étapes ont été accomplies, et tout ce que vous avez vécu dans votre vie jusqu'à ce point a été créé par vos pensées, vos sentiments et vos croyances d'hier, de la semaine dernière, du mois dernier, de l'année dernière, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans en arrière, peu importe combien vous remontez dans le temps. Cependant, le véritable pouvoir se trouve toujours dans le moment présent. Je vais répéter cela. Cela signifie que tout ce que vous décidez de commencer à penser ici et maintenant va créer demain, ainsi que la semaine suivante, le mois prochain et l'année suivante. Les événements du passé n'ont aucune influence sur nous aujourd'hui. En ce moment même, ici et maintenant, c'est là que réside le véritable pouvoir, et à partir de ce moment précis, nous pouvons commencer à être libres, et en ce moment, en effet, nous sommes libres de choisir nos propres pensées. Nous ne sommes pas d'accord, mais il me semble que presque tout le monde sur cette planète, y compris moi-même et tous ceux avec qui j'ai collaboré, souffrent d'un certain degré de haine de soi et de culpabilité. Plus nous avons de la culpabilité, moins notre vie fonctionne efficacement, et moins nous en avons, plus le fonctionnement de notre vie devient fluide. Il semble que le consensus général parmi presque toutes les personnes que je connais soit que je ne suis pas assez bien. De plus, nous ajoutons fréquemment à cette croyance en disant des choses comme « je ne fais pas assez » ou « je ne mérite pas ». Maintenant, si nous avons une croyance très forte dans notre subconscient, qui pour moi se situe ici dans le ventre, que je ne suis pas assez bien et que je ne mérite pas, il sera extrêmement difficile pour nous de créer une vie qui fonctionne vraiment dans tous ses aspects. C'est parce que notre subconscient est l'endroit où sont stockées nos croyances les plus profondes. Vous devez voir qu'en dépit des facteurs extérieurs, la seule chose avec laquelle nous traitons est une pensée. Je ne crois pas qu'on doive donner du pouvoir aux facteurs externes. Peut-être croyons-nous que le problème vient du fait que nous n'avons pas d'argent. Je vois cela comme la manifestation d'un problème plus profond en moi-même. Ces effets sont le résultat direct des schémas de pensée qui se produisent à l'intérieur. Je suis arrivé à la conclusion que les schémas de ressentiment, de critique, de peur et de culpabilité que nous portons avec nous causent plus de problèmes dans nos vies que tout le reste. Même au niveau physique le plus fondamental, le cancer peut se développer à partir du ressentiment nourri pendant une longue période, et cela consomme lentement le corps. Le fait de s'adonner à la critique pendant une longue période peut aussi mener à des problèmes comme l'arthrite. Et si vous regardez les mains de quelqu'un qui souffre d'arthrite, vous pouvez presque voir comment la critique et la peur peuvent contribuer à n'importe quelle condition, de la calvitie aux pieds douloureux. Et le résultat de la culpabilité est presque toujours la souffrance. La culpabilité pousse une personne à chercher une punition, et la punition entraîne inévitablement la souffrance. Par conséquent, si quelqu'un vient me voir en souffrant de douleurs chroniques, je sais qu'il est en train de traiter de vieux schémas de culpabilité. Les plus grands guérisseurs sont l'amour, la joie et le pardon envers les autres. Ils sont tous exprimés depuis le cœur. Le symbole de l'amour est le cœur, et le sang qui circule dans le corps est la joie. Par conséquent, un cœur normal et en bonne santé va pomper joyeusement l'amour dans tout le corps, nourrissant ainsi toutes les cellules et organes, et produisant un environnement aimant et joyeux pour que les cellules accomplissent leurs fonctions. Si un cœur a perdu la capacité de ressentir l'amour et la joie pour les autres, c'est l'acte de pardon qui ouvrira la porte. La majorité de nos problèmes provient du fait que nous avons tendance à blâmer les autres et à refuser d'accepter la responsabilité de nos propres actions. Et comme je l'ai mentionné précédemment, si chaque personne est responsable de tout ce qui se passe dans sa vie, il n'y a personne d'autre à blâmer, pas même soi-même. Et chaque expérience extérieure n'est qu'un miroir des schémas de pensée qui se produisent à l'intérieur de nous. Cela peut être une nouvelle façon de voir la vie, car la plupart des gens aiment penser que tout est de leur faute, mais cela pourrait être une nouvelle perspective. Cela pourrait être l'économie, cela pourrait être un mari, cela pourrait être une femme, cela pourrait être un patron,
Cela pourrait être n'importe quoi. Cependant, ce que nous pensons et croyons à l'intérieur est reflété dans toutes ces choses qui sont à l'extérieur. Par exemple, si vous allez autour en disant que tout le monde vous critique toujours, ou si vous êtes du genre à dire des choses comme « tout le monde me critique toujours », ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est votre schéma de vous faire critiquer. Quelque part à l'intérieur de vous, peut-être sans en être conscient, il y a une croyance selon laquelle vous méritez d'être critiqué, et elle vient probablement de votre enfance. Cette croyance a été transmise de génération en génération, et en conséquence, vous attirez dans votre vie des personnes qui jouent un rôle important à cause du schéma que vous avez établi ainsi que des croyances que vous détenez. Parfois, vous pouvez même attirer des personnes qui ne sont normalement pas critiques, mais parce qu'elles sont avec vous et à cause des vibrations que vous émettez, vous allez faire ressortir la critique chez elles. Que nous voulions changer une expérience de vie ou un problème physique, le point de départ est de dire cela. Littéralement, dites « Je suis prêt, à libérer le schéma en moi qui crée cette expérience ou cette condition ». Vous devez le répéter à vous-même encore et encore chaque fois que vous pensez à votre condition. Cela va vous aider. Dites-le avec moi maintenant. Je suis prêt, à laisser aller le schéma en moi qui a conduit à la création de cette condition. Dès que vous reconnaissez ce fait, vous vous retirez de la position de victime. Vous n'êtes plus impuissant, vous reconnaissez votre propre pouvoir et vous affirmez. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je commence progressivement à réaliser que j'ai joué un rôle dans le développement de ce problème et maintenant je reprends le contrôle de mon propre pouvoir tout en le libérant et en le lâchant. Quelle affirmation puissamment efficace pour soutenir votre subconscient. Je vais le répéter, le ressentiment envers les autres, l'autocritique, la culpabilité par rapport au passé et la peur de l'avenir sont les deux schémas de pensée les plus destructeurs qu'une personne puisse avoir. Le corps est mis dans un état de maladie et maintenu dans cet état par ce genre de dialogue interne. Ces pensées ont la capacité de détruire le corps. La peur a été liée à une variété de maladies physiques, y compris la calvitie, les ulcères, les problèmes intestinaux et même les douleurs aux pieds, ainsi que quelques autres choses. Un schéma chronique de pensée critique est associé à un risque accru de développer de l'arthrite dans le corps. Le ressentiment de longue date peut ronger le corps et finir par se transformer en la maladie que nous connaissons sous le nom de cancer. La culpabilité cherche toujours la punition et engendre de la souffrance supplémentaire. La racine de la peur est un manque de confiance dans l'ordre naturel et la progression des événements de la vie. Vous devez savoir que le souffle que nous prenons est la possession la plus précieuse que nous ayons dans cette vie. Il vous faudrait 3 minutes pour mourir si vous ne preniez plus de souffle. Vous avez une telle confiance que vous ne manquerez pas votre prochain souffle que vous n'y pensez même pas. Lorsque vous expirez, c'est la puissance qui nous a créés, qui nous a fourni assez de souffle pour durer aussi longtemps que nous vivrons. Après cela, ne pouvons-nous pas commencer à avoir confiance que nous serons aussi pourvus pour le reste? La prochaine fois que vous vous sentez effrayé, rappelez-vous cette phrase. Considérez la vaste quantité d'air qui est disponible pour vous et dites-vous « Je mets ma foi dans l'ordre naturel des choses pour me prendre en charge. Quand je vois quelqu'un en souffrance, je suppose immédiatement qu'il a apporté une grande partie de sa propre culpabilité sur lui-même. » La douleur chronique est causée par une culpabilité implacable qui est souvent enfouie si profondément que nous n'en sommes même plus conscients. Cependant, avant que la douleur ne puisse être soulagée, cette culpabilité doit d'abord être éliminée. La culpabilité est une émotion qui ne sert absolument à rien. Elle ne fait jamais se sentir mieux, et elle ne modifie pas les circonstances actuelles. Votre temps de souffrance est maintenant terminé. Libérez-vous de cette captivité. Je crois que le message est facilement compréhensible. Ce que nous donnons, nous le recevons. Donc, vous ne voulez pas donner des choses négatives. Ce que nous nous disons être vrai à propos de nous-mêmes finit par être le cas, et nous devons nous aimer, car lorsque nous nous aimons véritablement et apprécions cet être magnifique que nous sommes, nous ne pouvons ni nous nuire ni nuire aux autres. Pour moi, c'est le secret de la vie. C'est très simple, peut-être trop simple pour certains, mais cela fonctionne.
Si cette vidéo vous a inspiré et vous a aidé à comprendre l'impact de la culpabilité sur votre vie, n'oubliez pas de liker, de partager avec ceux qui en ont besoin et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ensemble, libérons-nous et vivons pleinement. Merci de votre soutien.